200 ans après l'invention de l'écriture braille, les lecteurs aveugles ont-ils enfin accès à l'image ? L'association L'Image au bout des doigts répond à cette interrogation. Quentin, jeune collégien de 14 ans, assiste à un cours de SVT à l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles. Le système solaire est organisé autour d'une étoile centrale, le Soleil, qui produit de la lumière et de la chaleur. Autour du Soleil, de nombreux objets célestes gravitent, tels que des comètes, des astéroïdes. Jérôme, enseignant spécialisé à l'INJA, nous explique sa démarche pédagogique. Comme on l'a vu avec l'exemple de Quentin à l'instant, le texte va déjà fournir pas mal d'informations, évidemment, avec des notions concernant la notion abordée, mais il y a toujours des notions qui restent abstraites, surtout pour les élèves déficients visuels. Déjà pour des élèves voyants, ça peut être difficile à saisir, l'exemple du système solaire en est un, mais pour les élèves déficients visuels, il y a beaucoup de choses qui restent abstraites, et donc l'image tactile va venir compléter, apporter des précisions et des compréhensions sur le dispositif qu'on cherche à expliquer tactilement. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris de ce document ? En gros, il explique à peu près le système solaire. Il explique que les planètes qui sont éloignées du Soleil sont gazeuses et celles qui sont proches sont rocheuses. Très bien. Et plus elles sont proches, plus elles sont petites. D'accord. Est-ce qu'il y a du vocabulaire qui t'a un petit peu échappé ? Non, je ne crois pas. Si je te dis gravite, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Et si elle dit gravite, ça veut dire qu'elle reste dans les airs, elle ne bouge pas trop. Elle ne bouge pas trop. Enfin, elle tourne autour du Soleil. Donc, d'accord. Un autre terme peut-être que je voudrais que tu m'expliques, c'est le système héliocentrique. Qu'est-ce que ça te dit, ça ? Héliocentrique. Il n'y aurait pas un rapport avec Hélios dans la mythologie grecque ? Peut-être. Mais peut-être vas-tu mieux comprendre avec le document que je te présente maintenant. Un document en relief, un DER, une image tactile, qui va être en lien évidemment avec le texte que tu viens de lire, pour approfondir ta découverte de ce système solaire, mais à travers une image. D'accord ? J'ai déposé le document devant toi, je te laisse l'explorer tactilement, et après on en parle. Les élèves déficients visuels ne sont pas forcément très à l'aise d'emblée avec l'exploration tactile. Il faut parfois les amener à ce travail-là. Il y en a qui sont à l'aise, mais d'autres qui sont un petit peu réticents vis-à-vis de l'exploration tactile. Donc il faut déjà arriver à passer cette barrière-là, les familiariser avec ce type de document. Je n'avais pas encore parcouru tout le document. Sur la gauche, tu as des informations. Ils sont habitués, mais c'est vrai que des fois il y a un petit travail pour les amener sur l'exploration tactile. Ça reste quand même quelque chose d'assez délicat pour les élèves, parce que si on compare avec la vision ordinaire, qui est instantanée et synthétique, globale, la vision tactile, elle est d'abord séquentielle et elle est vraiment très focale. L'exploration repose sur quelques millimètres carrés. Et ensuite, c'est à l'élève de reconstruire l'ensemble de l'image qu'il a perçue grâce à l'exploration tactile avec les deux mains, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Quentin. Et donc c'est un travail mnésique et cognitif assez important. Et donc il faut arriver à les faire progresser dans ce domaine-là. Donc on le fait dès le début du collège, et dans ma matière, dans les autres matières, ils en ont très très fréquemment. Cette image t'aide pour comprendre un petit peu le vocabulaire que je t'ai soumis tout à l'heure, héliocentrique. Oui. Alors, dis-nous tout. Quand on dit héliocentrique, là on parle du Soleil qui se trouve au centre. Exactement. Tu as tout compris. Et là, est-ce que c'est le cas sur la figure que tu as sous les doigts ? Oui. Ce document nous apporte déjà pas mal d'informations, mais il y a des informations, et notamment deux principales, qui ne sont pas représentées sur cette image en relief. Et donc je t'en donne une deuxième. T'es d'accord ? Oui. Allez, je te retire celle-ci. Je te laisse l'explorer comme tout à l'heure, quelques instants. Alors, les images en relief sont un support pédagogique extrêmement fréquent dans ma matière, en sciences physiques, en mathématiques, en histoire-géographie également. Ça peut se décliner à quasiment toutes les matières, mais en sciences, on l'utilise très très fréquemment.
Ça t'a permis de comprendre davantage de notions du document, tout ça? Oui, Plus que le texte lui-même? ouais. Parce que le texte, il m'avait appris quelques trucs, mais on balance ça comme ça. C'est juste quelques mots de vocabulaire, alors qu'un schéma en relief, Oui. ça nous permet d'apprendre des trucs. C'est comme la différence entre un cours théorique et un cours pratique. D'accord. On comprend mieux sur cours pratique. Parfait. Merci, Monsieur Quentin. Oui, alors on s'est aperçu depuis à peu près une vingtaine, une trentaine d'années, mais ça fait suite quand même à de nombreux travaux et de nombreuses recherches, que l'image tactile était importante pour le développement cognitif et culturel et créatif, enfin dans plein de domaines pour les déficients visuels et même pour les aveugles de naissance dont je fais partie. Anne travaille à l'INSHEA, l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. Elle est formatrice en braille et évaluatrice d'images en relief. Grâce à l'image tactile, la personne non-voyante va pouvoir avoir accès à des domaines qui lui sont complètement inaccessibles au départ. C'est-à-dire qu'elle va avoir une représentation beaucoup plus concrète de ce qu'elle aura sous les doigts, qui normalement pourraient être des choses extrêmement abstraites. Bon, je pense à des animaux, je pense ici aux planètes qui sont représentées ici. C'est vrai que quand on évoque le système solaire, ce ne sont souvent que des mots, alors qu'ici on a une représentation extrêmement schématique, certes, mais qui représente quand même très bien le Soleil au centre, et puis l'orbite de chaque planète qui se trouve autour du Soleil. Donc on voit ici Mercure, tout est légendé à gauche, et ensuite on retrouve ce qu'on a en légende à gauche sur le schéma, et on peut avoir accès à l'ordre des planètes du système solaire. Je pense d'abord à l'enfant, évidemment, qui pourrait avoir ça sous les doigts, peut vraiment comprendre que Neptune est la planète la plus éloignée. Ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi une réalité imagée, et l'image n'est donc pas quelque chose de visuel, ici c'est tactile, et du coup, non seulement il se représente clairement les choses, mais il peut mieux les mémoriser, parce que ce qu'on touche est facilement mémorisable également, puisqu'on entre en connexion avec la mémoire par un autre canal que le purement verbal, donc ici le tactile. Donc je pense que moi, dans mon expérience, voilà, ça m'a construite une représentation concrète de la schématique, de la géographie, et puis une bonne mémorisation. C'est parce que j'ai touché des choses en relief que je les ai mieux retenues. Et puis ensuite, quand j'ai pu profiter de ces adaptations donc dans les musées et plus tard ensuite dans mes déplacements aussi avec des plans, je me suis aperçue que c'était vraiment une source d'inclusion, parce que du coup je pouvais beaucoup plus parler déjà avec mes amis de certaines représentations de tableaux, et puis il m'est arrivé, étant enseignante, bien que j'avais des élèves voyants, d'amener des représentations tactiles pour qu'on partage un support commun. En fait, eux, ils avaient la représentation imprimée de certains tableaux, et moi, j'avais la représentation en relief. Donc, très vite, j'ai compris aussi que ça pouvait être un support favorisant l'inclusion des personnes déficientes visuelles. Alors, il y a eu pas mal de réflexions qui ont permis d'élaborer ces images tactiles. Déjà, on s'est aperçu que pour être opérantes, ces images, il fallait quand même qu'elles soient en accord avec, évidemment, la perception tactile. Et par exemple, les concepteurs de ces images tactiles ont recours à un nombre de trames assez limité, 4 ou 5 au grand maximum, parce que sinon le toucher est brouillé, on a trop de surfaces différentes qui coexistent et qui amènent quand même une certaine confusion ensuite dans la perception et du coup dans la représentation. Donc il y a quand même un nombre de trames assez limité. Bon, après on peut aussi jouer sur les niveaux de relief en fonction de la technique utilisée. Il
Il y a aussi la nécessité d'avoir des blancs de confort pour isoler la surface à toucher. Donc il y a des codes en fait de conception de ces images tactiles qu'il convient de respecter pour que les images soient vraiment bien lues par une personne déficiente visuelle et aveugle surtout. Pour la conception d'un document tactile au relief, il faut donc réaliser deux fichiers numériques différents. Il y aura un fichier qui sera utilisé pour l'impression en couleur du document et un autre fichier qui sera utilisé pour le relief. Alexandre est graphiste spécialisé en conception d'images tactiles. Dans le cas de ce schéma du système solaire, ici on avait la version classique qu'on trouve dans un manuel de SVT avec les planètes représentées. Et pour la version tactile-visuelle, j'ai donc créé un fichier en couleur qui sera imprimé avec des couleurs très contrastées et des éléments assez gros et des textes également agrandis. Et ensuite, on a la version donc pour le relief, pour l'impression en relief, où tout ce qui est en noir à l'écran sont les éléments qui seront vraiment mis en relief. Donc on voit bien que tous les éléments sont assez agrandis et assez simplifiés pour que tout soit bien compréhensible au toucher avec une lecture tactile. Donc une fois que ces fichiers numériques sont finalisés, ils sont envoyés à l'imprimeur spécialisé qui s'occupera de la fabrication de ces supports. En fait, pour faire ce genre de travaux, c'est-à-dire la biécriture et le bigraphisme, on utilise deux techniques essentiellement. Pierre dirige une imprimerie spécialisée dans la fabrication de supports en relief. Alors, le gaufrage, c'est très simple. Ça consiste à enfoncer le papier avec un moule et un contre-moule. C'est une technique qui est, je dirais pas vieille comme le monde, mais au moins vieille comme le papier. Donc ça, il n'y a pas de grand mystère. Nous, on a juste mis au point une technique qui permet effectivement, dans le monde des aveugles, de multiplier les quantités, ce qui est une chose importante parce que c'était très limité jusqu'à présent. Donc on peut faire de la biécriture et le faire en de très grandes quantités, jusqu'à 100 exemplaires, 1000 exemplaires, 5000 exemplaires s'il le fallait. La résine, c'est une autre technique très différente, qui est d'ailleurs plus contemporaine, parce que là, il n'y a pas de précédent historique. L'idée est tout simplement d'associer par couches successives de la résine en superposition qui petit à petit monte en relief et nous permettent d'aller jusqu'à 2-3 mm d'épaisseur. En fait, les musées, depuis qu'ils ont vu ce qu'on conçoit, sont très demandeurs de ce qu'on appelle des cartels muséographiques, c'est-à-dire des cartels sur lesquels on fait à la fois une image en couleur et sa représentation tactile. Que ce soit une œuvre d'art, de la grotte de Lascaux à Picasso en passant par je ne sais quel peintre, ou que ce soit des dessins techniques pour expliquer ce que c'est que la lumière ou un avion, ou des concepts scientifiques. On a même fait des cartes du ciel, par exemple. D'ailleurs, un des derniers projets qu'on a réalisé récemment, c'est une BD tactilo-visuelle, c'est-à-dire c'est une BD qui s'adresse aux enfants aveugles et malvoyants, donc avec des couleurs contrastées, du braille, des bulles, enfin vraiment tous les codes de la BD. Donc ce qui montre qu'on peut avancer dans ce domaine-là et créer des choses très originales et très pertinentes. Sur le terrain, l'avis des professionnels du handicap visuel est unanime. Les images en relief sont indispensables à l'éducation des jeunes déficients visuels. Mais la conception de ces supports est complexe et la production très coûteuse. Il existe actuellement trop peu de supports graphiques en relief pour répondre aux besoins pédagogiques des enfants aveugles et malvoyants. Heureusement, des initiatives existent pour remédier à cette injustice. Parmi elles, l'association L'image au bout des doigts. Le Lions Club International est le premier club service au monde, avec 1 400 000 membres. Thierry est membre du Lions Club d'Antony et président de l'association LIBD, L'image au bout des doigts. Déjà centenaire, c'est un mouvement qui s'est intéressé très tôt à la cécité. Plusieurs initiatives très connues ont été réalisées par le Lions Club International. Bien évidemment, le développement du braille, qui permet aux enfants et aux adultes déficients visuels de pouvoir lire. Il y a eu les cannes blanches, les chiens guides d'aveugles, les bibliothèques sonores pour donner accès à la littérature. Depuis quelques années, nous nous intéressons à l'image. En effet, l'image envahit aujourd'hui notre environnement. Dans la formation de nos jeunes, nous faisons appel à des schémas, nous faisons appel à des plans,
L'industrie a besoin de schémas aussi. Le Lyon School International a souhaité utiliser des technologies qui sont aujourd'hui au point. Depuis plus de 20 ans, l'INSHEA à Suresnes a mis au point des codes graphiques qui permettent de réaliser des images en relief, faciles à lire par des personnes déficientes visuelles. Nous avons des concepteurs graphiques, des experts en art graphique aujourd'hui, qui sont capables de travailler des schémas, de travailler des plans pour permettre de répondre aux codes définis par l'INSHEA. Et enfin, nous disposons dans le domaine de l'imprimerie des techniques qui permettent de produire en grande quantité des supports en relief qui sont donc aujourd'hui accessibles aux aveugles. La vocation de l'association LIBD est de mettre gracieusement à disposition des personnes déficientes visuelles des ouvrages d'images tactiles. Pour cela, nous avons besoin de financement. Nous avons besoin du support des Lions Club qui nous ont permis de réaliser 3 ouvrages. L'un d'eux a déjà obtenu le prix Andy Livre, une vraie reconnaissance de la qualité de ces réalisations. Demain, il faut que tous les aveugles soient capables de lire des images tactiles. Demain, il faut que tous les enfants scolarisés puissent bénéficier de ces supports tactiles pour acquérir toutes les connaissances nécessaires. Tout le monde peut accompagner ce mouvement. Nous comptons sur vous. Pour soutenir l'association L'Image au bout des doigts, rendez-vous sur libd.fr.